En 2023, j'ai lu 50 livres et on me demande depuis toujours comment tu fais pour lire autant, comment tu fais pour lire autant. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire comment vous pouvez faire pour lire plus. J'ai 10 points à vous partager, donc on commence tout de suite avec le premier. Je suis persuadée que tout le monde peut aimer la lecture. Pour moi, les gens qui disent ne pas aimer lire, ce sont tout simplement des gens qui n'ont pas encore trouvé le bon genre littéraire, car on ne peut absolument pas juger quelque chose d'aussi vaste et varié que la littérature. Donc, sauf si vous avez lu des milliers et des milliers de livres dans tous les genres littéraires, vous ne pouvez pas vraiment constater que vous n'aimez pas lire. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est primordial de savoir choisir les bons genres littéraires pour soi. Et pour savoir choisir les genres littéraires qui vont vous plaire, je vous propose de vous baser sur les films et les séries que vous préférez. Personnellement, je préfère les films qui se passent à l'époque victorienne, qui se passent dans les années 1800, et j'aime beaucoup les thrillers et les films d'horreur, donc c'est aussi les genres littéraires que je préfère. J'aime beaucoup les classiques, les livres de Stephen King ou encore les thrillers. Donc c'est vraiment un bon point de départ si vous ne savez pas vraiment par où commencer, de faire une petite analyse, de voir quels sont vos films et vos séries préférées et d'essayer de transposer ces genres-là sur les genres littéraires. Et il y en a une myriade, donc vous pouvez trouver quelque chose qui fera votre bonheur. Est-ce que ça va être les romances, le contemporain, le dramatique, les thrillers, les policiers, le fantastique ou encore l'épistolaire? Bref, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose à votre goût. Maintenant que vous avez choisi le ou les genres littéraires qui vous plaisent le plus ou qui sont censés vous plaire le plus, vous avez la terrible tâche de choisir parmi des millions et des millions de livres. Mais n'ayez crainte, j'ai un très simple processus pour trouver les meilleurs livres. Donc pour ça, vous allez sur votre ordinateur ou votre téléphone et vous allez tout simplement taper meilleurs livres thriller, meilleurs livres romance, meilleurs livres, puis insérez le genre littéraire que vous voulez découvrir ou lire. Après avoir tapé votre recherche, disons par exemple vous avez choisi les romances. Vous allez écrire meilleur livre romance, vous allez avoir une liste et du coup vous allez un petit peu voir quels sont les livres proposés. Et s'il y en a un qui vous attire particulièrement, vous lisez la 4e de couverture. Si l'histoire, moi personnellement j'aime pas lire les 4e de couverture parce que souvent ça spoil sur l'histoire, mais bon là j'imagine que c'est important pour au moins savoir de quoi ça parle. S'il y a une histoire qui vous intrigue, sur laquelle vous voulez en savoir plus, vous allez écrire maintenant, prendre le titre du livre et ajouter le mot-clé avis. Ensuite, vous pouvez lire les avis sur Babelio ou vous pouvez le faire comme je le fais moi sur l'application Goodreads. Je commence par regarder la note. Donc, est-ce qu'il a 5 étoiles, 4 étoiles, la note moyenne? Est-ce que si c'est un 4,5, ça veut dire que c'est un très bon livre, mais si la note moyenne c'est 2 étoiles, ça veut dire que c'est un livre assez bof bof. Par la suite, je vais lire les avis. Donc les avis sans spoil, généralement ceux qui contiennent des spoils, c'est écrit tout en haut. Donc ne les lisez pas, mais sinon pour les autres, vous allez avoir une idée en fait sur le livre à travers les avis des autres. Et même si je vous avoue que ça m'est déjà arrivé de lire des avis négatifs sur un livre qui moi m'a beaucoup plu, ou de lire au contraire des avis très positifs sur un livre qui ne m'a pas du tout plu, mais en règle générale, là ça reste des exceptions. En règle générale, si le livre a bien été reçu, il y a beaucoup plus de chances que ça vous plaise. Et surtout comme ça, quand vous débutez la lecture ou que vous voulez reprendre la lecture, vous n'allez pas vous attarder sur une exception, mais plutôt sur quelque chose qui a fait l'unanimité. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de privilégier des petits livres, comme par exemple des petits livres qui ne font que 100, 120 pages. Vous allez pouvoir les finir, car c'est encourageant de finir un livre et par la suite, si vous voulez vous engager dans quelque chose de plus long, vous pouvez, mais franchement, si dès le départ, vous allez vous engager dans un pavé comme ça qui fait 1000 pages ou 600 pages, c'est pas très encourageant, vous allez vous décourager, surtout si vous êtes du genre à ne pas trouver le temps de lire et à du coup procrastiner la lecture. Si vous avez un pavé qui vous attend, vous allez la procrastiner encore plus. Donc vraiment privilégiez des petites lectures pour commencer et par la suite, s'il y a vraiment quelque chose qui vous plaît, vous pouvez vous engager dans quelque chose de beaucoup plus lent.
Ensuite, je vous conseille d'emprunter et de ne pas hésiter à abandonner une lecture qui ne vous plaît pas. Donc déjà, empruntez. Si vous avez des gens autour de vous, des proches, des amis qui ont des livres qui vous intéressent, empruntez-les parce que déjà, c'est bon pour votre porte-monnaie. Ben, ça vous permet de ne pas avoir à acheter le livre. Mais ensuite, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de liberté, de légèreté de conscience pour abandonner le livre. Parce que quand on l'achète et ensuite ça ne nous plaît pas, on se dit, bon, on a dépensé l'argent, on l'a acheté, on doit le finir. Tandis que quand le livre ne nous appartient pas, on peut le rendre à un ami ou bien à la bibliothèque. D'ailleurs, en parlant de bibliothèque ou de médiathèque, hier, je suis allée à la bibliothèque, j'ai emprunté celui-là. C'est un livre que j'ai déjà lu, que je n'ai pas en ma possession, mais que je veux avoir dans une belle édition. Donc, je ne veux pas juste l'acheter en livre de poche, car c'est un livre que je veux lire et relire pour les décennies qui me restent à vivre. C'est Jane Eyre de Charlotte Brontë, mais j'ai besoin de le relire pour une vidéo que je prépare. Donc, je suis allée l'emprunter à la bibliothèque. Et j'ai trouvé aussi une biographie de Steve Jobs que j'ai empruntée, parce que je ne sais pas trop si ça va me plaire ou pas. En plus, c'est un pavé de 1000 pages. Donc, je me suis dit, tiens, je vais l'emprunter. Au pire, si ça ne me plaît pas, je l'abandonne et je le rends à la bibliothèque. Donc voilà, emprunter dans un premier lieu, que ce soit à vos proches ou à la bibliothèque, ça vous permet déjà de ne pas dépenser de l'argent, mais de trouver les livres que vous voulez et d'en essayer plusieurs, mais aussi d'abandonner la lecture si ça ne vous plaît pas. Donc si un livre ne vous plaît pas, ça va vous faire une sorte de blocage avec la lecture. Donc n'essayez pas trop de vous acharner dessus, ça va vous faire détester la lecture. Passez à autre chose. Personnellement, j'ai une petite règle. Si un livre ne me plaît pas, j'essaie de persister jusqu'à la moitié. Si arrivé à la moitié, ça ne me plaît toujours pas, je passe à autre chose parce que franchement, il y a beaucoup trop de livres qui m'attendent pour que je m'attarde sur ceux qui ne me plaisent pas. Et c'est vrai qu'il y en a certains où les débuts ne sont pas très glorieux, mais par la suite, on se régale. Mais franchement, si arrivé à la moitié, je ne me régale toujours pas, pour moi, ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Ensuite, nous avons Booktube, Bookstagram, BookTok, bref, vous avez beaucoup de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui vous parlent de livres et moi je trouve ça hyper intéressant parce que non seulement ça vous donne des idées de lecture, ça vous permet de découvrir de nouveaux titres, mais personnellement ça me motive et m'inspire énormément pour lire. Et je vous avoue que la plupart des gens auxquels je me suis abonnée sur les réseaux qui parlent de livres, ce sont des gens où on n'a pas vraiment le même style de lecture, on n'aime pas les mêmes genres littéraires, mais juste le fait de les voir parler passionnément de livres, même si les livres en question ne m'intéressent pas, ça me donne envie de lire et ça me motive en fait pour lire. Et d'ailleurs, je vous avoue que très souvent pour lire, c'est vrai que des fois je mets le feu de cheminée ou je mets rien du tout. Je mets pas de musique quand je lis. Je sais qu'il y a des gens qui lisent avec de la musique, mais très souvent je mets des vidéos sur Booktube, que ce soit de Hailey Pham, de Il est bien ce livre, Margot liseuse. Et je les mets sur la télé, je baisse le son et je lis. Et en fait, ça me donne l'impression d'avoir un partenaire de lecture. Ensuite, je vous conseille l'application Goodreads. Pour moi, c'est vraiment l'application par excellence pour tous les lecteurs. Ça me permet de répertorier mes lectures, de faire des listes des livres que je veux lire, de lire des revues sur les livres qui m'intéressent, d'écrire moi-même des revues, de rester informée des dernières sorties. Il y a pas mal de listes déjà préétablies de plein de genres littéraires. Donc si vous voulez par exemple trouver les meilleurs livres sur les meilleurs thrillers, vous allez chercher meilleurs thrillers ou plutôt liste thrillers Goodreads et vous les triez par les mieux notés. Il y a même quand je voulais préparer, en fait, je suis en train de préparer une vidéo de Friends où je lis les livres qui sont apparus dans la série Friends et en fait ils ont une liste avec tous les livres qui sont apparus dans la série Friends. Ou encore la dernière fois j'étais en train de lire Si ça saigne de Stephen King et il y a un personnage qui apparemment est un personnage récurrent qui s'appelle Holly.
qui est aussi apparu dans d'autres bouquins. Donc j'ai trouvé aussi la liste de tous les bouquins où Holly est apparu dans les livres de Stephen King. Et voilà, il y a aussi les challenges annuels que vous pouvez vous lancer et Goodreads vous dit à chaque fois où vous en êtes par rapport à votre challenge. Vous pouvez suivre d'autres personnes peuvent vous suivre. En fait, c'est un réseau social un petit peu des livres et à la fin de l'année, il y a toujours des awards. Donc vous pouvez aussi voter pour vos livres favoris. Et en parlant de challenge, les challenges ça peut être très très motivant, mais je sais que ce n'est pas fait pour tout le monde. Pour certains ça les stresse plus qu'autre chose, donc choisissez votre camp. Mais pour ma part, j'adore me lancer des challenges littéraires. Donc j'ai toujours le challenge très classique et très simple de nombre de livres que je veux lire chaque année. Comme je vous l'ai dit, je le mets sur Goodreads. L'année dernière c'était 50, cette année c'est aussi 50. Et Goodreads me dit à chaque fois si je suis en retard ou en avance par rapport à mon challenge. Et sinon, l'année dernière, j'ai suivi le challenge de diversification littéraire où chaque mois, je devais lire un livre dans un genre littéraire différent. Cette année, je suis un nouveau challenge littéraire où chaque mois, je lis un livre d'un pays différent. Et vous avez sur Booktube, il y a plein de challenges différents, comme par exemple le Cold Winter, où vous devez lire des livres sur Noël, dans la thématique de la neige ou encore la forêt. Bref, chaque année c'est différent. Vous avez aussi le Pumpkin Autumn Challenge, vous avez le Black November. Bref, il y a pas mal de challenges que vous pouvez suivre si jamais c'est le genre de choses qui vous motive à lire et à sortir surtout des livres de votre pile à lire qui sont en train de prendre la poussière. Maintenant que vous avez trouvé le bon livre, il faut trouver le temps pour lire. Et comme je vous l'ai dit, la question qui revient le plus sur Instagram, sur YouTube, c'est comment tu fais pour trouver le temps de lire, comment tu fais pour lire autant de livres. Et en fait, ça me fait sourire toujours parce que j'aime lire, c'est aussi simple que ça. J'adore lire. Donc à chaque fois que j'ai du temps libre, je lis. Pour moi, ça me semble évident, c'est presque vital pour moi de lire. Donc je lis absolument tous les jours, sans exception. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je lise. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'intégrer la lecture à vos routines ou d'avoir carrément une routine de lecture. Donc le matin, en prenant mon petit déjeuner, je lis un livre informatif. Le soir, quand j'ai 15 à 30 minutes ou même 1 heure de libre, au lieu de scroller sur les réseaux, je lis. Et avant de me coucher le soir au lit, c'est indispensable pour moi, ne serait-ce que de lire une page, mais je dois lire avant de dormir. Et le week-end, après le déjeuner, je me prépare un petit café ou je prends quelque chose à grignoter et je me pose pendant 1 heure ou 2 pour lire. Donc sincèrement, à ce stade de ma vie de lectrice, je ne pense pas à lire. En fait, je le fais, c'est un automatisme. Quand le dîner est en train de cuire, que j'ai 20 minutes, automatiquement je prends mon livre. Quand j'arrive chez le dentiste et que je dois attendre un petit moment, je sors ma Kindle ou mon livre et je lis. Donc à chaque fois que j'ai un petit bout de temps, même 10 minutes, je prends le temps de lire. Mais je comprends que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, il faut y penser. Donc pour commencer, assigner 1/4 d'heure, voire 1/2 heure par jour pour lire, que ce soit juste après le dîner ou juste avant le dîner, pendant votre pause déjeuner, si vous déjeunez seul. Et ne me dites pas que vous n'avez pas le temps, que vous n'avez pas 1/4 d'heure ou 20 minutes. Je suis sûre que si je prenais votre téléphone pour voir le temps d'écran que vous passez sur les réseaux sociaux, je suis sûre de trouver au moins 1 heure. Si vous préférez scroller à lire, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Mais si vous voulez trouver le temps de lire, à chaque fois que vous pensez à scroller sur votre téléphone, posez votre téléphone et prenez votre livre. Et je vous conseille vivement de lire avant de dormir, ne serait-ce que 2 lignes. Des fois, je lis même pas un paragraphe et je m'endors parce que vraiment, lire le soir au lit, ça vous aide vraiment à vous endormir en un rien de temps. Comme vous pouvez le voir, Nian, là, il est bien posé. Je pense qu'on ne va plus changer de plan. Il nous reste 2 points à voir. L'avant-dernier, c'est les livres audio. Il y a beaucoup de personnes qui disent que écouter un livre, ce n'est pas lire un livre, mais du moment que vous avez l'information, écoutez, vous faites ce qui vous arrange. Donc les livres audio, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont vraiment pas le temps de lire. Donc si vous faites un trajet, vous pouvez écouter votre livre. Si vous conduisez ou si vous avez le mal des transports et vous pouvez
pas lire. Pendant que vous faites le ménage, que vous préparez à manger, vous pouvez écouter votre livre et ça vous fait un temps de lecture où vous n'avez pas besoin de faire que lire. Moi, sincèrement, les livres audio, j'ai une relation un petit peu compliquée avec. Des fois, j'aime bien, d'autres fois pas. Parce que vraiment, ça dépend de celui qui lit le livre, de son intonation, de sa voix, etc. Donc, des fois, ça le fait, d'autres fois, ça le fait pas. Mais voilà, vous pouvez toujours essayer et voir ce que ça donne. Et enfin, les lectures communes. Une des meilleures expériences de lecture, c'est bien les lectures communes. Je sais que la lecture, c'est vraiment une activité solitaire et c'est l'une des principales raisons pour laquelle j'aime autant la lecture. C'est vraiment quelque chose que je fais avec moi-même, où j'ai besoin de rien du tout. Une activité que je peux faire où que je sois. Mais lire un livre en même temps qu'une autre personne avec qui vous pouvez discuter, vraiment, ça prend la lecture et ça la remonte d'un cran. Donc, trouvez une personne dans votre entourage ou même en ligne qui est intéressée par le même livre que vous et lisez-le en même temps et vous allez pouvoir en parler tout au long de votre lecture. Personnellement, il y a Rosie avec qui je fais souvent des lectures communes et on se fait des updates tous les jours, on se laisse des mémos vocaux pour parler de ce qu'on en pense, d'où est-ce qu'on en est et on se dit toujours où est-ce qu'on en est pour ne pas spoiler l'autre. Mais si jamais il y en a une qui avance plus que l'autre et il y a une partie vraiment passionnante qui arrive, on fait un petit peu du teasing pour l'autre et donc ça la motive vraiment à avancer dans sa lecture. Et c'est ce que je trouve génial dans les lectures communes et aussi, c'est parce que ça motive à avancer dans la lecture quand on voit que l'autre a avancé ou que l'autre est arrivé à une partie qui est vraiment très intrigante, on a envie aussi d'arriver et donc de finir notre livre. Et généralement, quand on finit le livre, on passe encore quelques jours à en parler et c'est toujours une expérience vraiment très très agréable. Je vous conseille vraiment d'essayer ça si vous n'avez jamais essayé de faire une lecture commune. Vous pouvez le faire avec une seule personne ou plusieurs comme je vous l'ai dit. Il y a aussi les book clubs, mais bon, je peux pas vous en parler parce que je n'ai jamais fait partie d'un book club, mais je pense que ça pourrait aussi être intéressant. J'espère de tout mon cœur que ces astuces vous aideront à lire plus ou à reprendre la lecture si vous passez par une panne de lecture. Sincèrement, je trouve que la lecture, c'est vraiment une activité merveilleusement enrichissante et divertissante. Et je souhaite à tout le monde de ressentir le plaisir que je ressens en ouvrant un livre. Et donc j'espère que cette vidéo vous donnera envie de lire et vous aidera à lire plus. Et pour finir, je tiens à préciser que la lecture, ce n'est pas une compétition. Que vous lisiez 1 ou 100 livres par an, que vous lisiez que des classiques ou que des romans à l'eau de rose, ceci n'a aucune importance à partir du moment que vous prenez du plaisir. Donc oui, je vous ai fait une vidéo pour vous donner des astuces pour lire plus. Mais si ça vous convient de lire un livre par an, lisez un livre par an et c'est tout. Pourquoi vous voulez en lire 50 ? Moi, je veux lire 50 déjà, ça me semble peu. Pas parce que c'est une compétition que je veux faire genre ouais j'ai lu 100 livres par an, mais parce que j'aime tellement lire que si ça ne tenait qu'à moi, je passerais 24 heures de ma journée à lire. Mais malheureusement, je ne peux pas faire ça, donc j'essaie de trouver comme ça des petites astuces pour pouvoir lire plus, pour pouvoir trouver le temps de lire. Mais vraiment, la lecture, ça reste une activité où le but principal, c'est de prendre du plaisir, d'apprendre à mieux se connaître et à comprendre le monde qui nous entoure. Donc sur ce, moi je vous souhaite d'excellentes lectures. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, commentez, vos interactions m'aident toujours énormément. Je vous remercie si vous le faites déjà. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Dis au revoir, à mercredi prochain, à mercredi prochain. On se retrouve mercredi prochain. On se retrouve mercredi prochain sur la chaîne My Biscuit, sur la chaîne My Biscuit.